Ishimoku Kinkoyo, revue de marché du mercredi 29 janvier, il est 10 heures du matin. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Si vous arrivez pour la première fois à assister à cette revue de marché, ce qui est souvent le cas, vous avez dans le panneau du logiciel de webinaire un petit endroit, je ne me rappelle plus parce que j'ai pas le même moi qui apparaît sous mes yeux que vous, où il est possible de cliquer. Ça s'appelle questions et c'est là où vous pouvez poser toutes vos questions et faire tous les commentaires que vous souhaitez. Je les lis tous sans exception, sauf en cas d'injure, mais ça n'est pratiquement jamais arrivé. Donc il n'y a pas de raison que ça arrive. Et c'est ainsi qu'il y a des personnes qui commencent déjà à nous saluer, à me saluer, et je vous salue tous en retour. Bonjour à tous de la part de Don Tony, bonjour à tous de la part de Salomon depuis la Côte d'Ivoire. Bonjour Patrick, Frédéric, père de Chypre. Bah écoute, bonjour beaucoup Frédéric depuis Chypre. Bonjour Andrew. Bonjour Anthony, je vais très bien, toi aussi j'espère. Bonjour à toutes et à tous, nous dit Thierry. Ali Reza nous dit bonjour. Enfin bref, je ne vais pas dire bonjour à tout le monde, parce qu'au fur et à mesure que vous arrivez, il y a de plus en plus de gens qui arrivent et qui nous disent bonjour à tous. Donc ciao Roberto, bonjour Sylvie, bonjour Joe. Bonjour Mathieu, Matheloma sur le forum et toutes les personnes qui vont arriver au fur et à mesure de ce webinaire. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Je vois pas mal d'opportunités de trading, donc nous allons en parler. Déjà, je vous propose, pendant que j'essaye de commencer à en parler, de bien lire ici l'avertissement sur les risques, là où je suis en train de faire des ronds avec ma souris qui vous indique que le trading sur devises CFD, actions, futures, options, etc. comporte un haut niveau de risque. Bien lire tout le reste de l'avertissement, s'il vous plaît. Donc oui, je vois pas mal d'opportunités de trading se dessiner selon mon analyse technique via l'Ishimoku Kinkoyo, aidé des chandeliers japonais. Mais attention, je ne donne pas de signaux, je ne fournis aucun conseil en investissement. Je dis ce que je vois moi-même parce qu'il est normal qu'en tant que personne se déclarant spécialiste d'un outil comme est l'Ishimoku Kinkoyo, comme le sont l'Ishimoku Kinkoyo et les chandeliers japonais, je puisse moi-même montrer comment est-ce que j'utilise ces mêmes outils en tant que spécialiste pour ma propre analyse technique, pour préparer mes propres plans de trading. Mais cela ne veut pas dire que je délivre des signaux ou des conseils en investissement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, quand j'entre en position, vous allez ici sur le forum et je vous recommande très vivement d'aller sur le forum parce que, comme je l'indiquais lors de ma dernière newsletter, vous pouvez vous inscrire à la newsletter ici, euh, c'est souvent en partageant ces analyses que l'on progresse. Je le vois, moi, hein, les gens qui font l'effort de proposer leurs analyses sur le forum, ou en tout cas qui s'en donnent les moyens, ou qui en ont tout simplement les moyens, font beaucoup plus de progrès apparents que ceux qui le font moins. Je peux le constater dans les échanges de mails, dans la manière d'expression. Donc n'hésitez pas, on est sur un forum où les gens sont bienveillants, on est plusieurs à y veiller et n'hésitez pas à publier vos analyses, même vos trades perdants. Voilà, j'ai perdu un trade, je ne comprends pas, est-ce que vous pourriez regarder ce qui s'est passé? C'est comme ça qu'on avance le plus. Si vous avez des ressources à partager, des questions diverses et variées, c'est aussi sur le forum qui est de plus en plus actif et je vous en remercie vivement d'ailleurs. Bien, je pense que tout le monde a lu l'avertissement sur les risques, tout le monde a compris que cette émission n'était pas destinée à partager des signaux de trading ou des conseils en investissement. Bonjour Felipe, donc je vais commencer et avancer. Donc vous m'avez posé des questions sur des paires et sur des actions sur lesquelles vous voudriez que je pose un œil analytique via l'Ishimoku et j'ai moi-même repéré pas mal d'opportunités. Donc je n'ai pas eu le temps d'aller voir le forum que je vous montrais précédemment, mais il est possible que plusieurs d'entre vous m'aient dévancé, notamment Anthony qui va très vite, qui dégaine plus vite que son ombre et qui, dès que je vois une opportunité, l'a déjà vue plusieurs heures avant moi, voire même plusieurs jours avant. Donc il est possible que sur ce forum, et d'ailleurs je t'en remercie Anthony, sur ce forum, vous ayez déjà des analyses, des plans de trading postés par Anthony et peut-être d'autres personnes, d'Anthony, Triade, enfin, et allez savoir qui encore. En ce qui me concerne, l'action que je suis depuis un certain temps, Lizzie, je me demande si elle ne serait pas mûre pour que je puisse éventuellement commencer à envisager d'y entrer. Donc là, nous sommes sur un graphique de Lizzie en hebdomadaire.
Donc en hebdomadaire, nous voyons ici un nuage qui est globalement à l'horizontale, qui avait commencé à remonter, c'est normal, c'était suite à la cassure ici des derniers plus hauts. Donc comme c'est un calcul mathématique, forcément la SSA est la première à remonter, puis la SSB, et lorsque nous avons ici un repli, forcément tout ce joli monde se remet à plat. Ce qui est intéressant de constater, c'est que nous avons ici un double niveau de résistance, ici et ici, et un niveau de support très clairement défini ici, qui pourrait être la borne basse d'un futur range si on venait avoir une confirmation via un deuxième point ici. Veuillez m'excuser. En attendant, selon mon analyse et ayant cassé cette zone globale d'équilibre, j'ai pensé il y a plusieurs semaines maintenant, vous voyez, suite à cette accélération, j'ai pensé que la probabilité pour que les prix reviennent chercher la dernière résistance visible sur le graphique hebdomadaire au niveau des 35 était quelque chose qui était tout à fait possible. Je disais, je me souviens, lorsque j'ai commencé à analyser en live avec vous cette action, qu'il fallait être patient parce que lorsque l'on utilise l'Ishimoku, on n'achète jamais les accélérations haussières qui éloignent considérablement les prix de la Tenkan-sen, puisque celle-ci a vocation à coller au prix. Et dès qu'on s'en éloigne, comme vous pouvez le voir ici, très souvent, on a un effet boomerang. C'est la même chose avec la Kijun-sen, mais à plus court terme, c'est encore plus vrai avec la Tenkan-sen. Donc ce repli a eu lieu, les prix sont en repli actuellement sur ce que l'on pourrait encore considérer comme la zone globalement d'équilibre entre le plus haut qui est ici et le plus bas qui est ici, le point pivot entre ces deux niveaux. Et ce marteau, qui plus est, qui s'écrase sur cette ligne de tendance à l'intérieur de la dérive latérale, puisque si dérive latérale il y a, vous le savez qu'on n'y va pas forcément en ligne droite, c'est assez rare. En général, on part d'un point ça m'agace, on part d'un point bas et on va jusqu'en haut en passant par des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut, c'est-à-dire une tendance haussière qui conduit les prix d'une borne à une autre de range. En général, les tendances s'incrustent toujours dans une dérive latérale, la plupart du temps. Excusez-moi. Cette saison, encore une fois, je suis un peu enrhumé. Suite à ce marteau sur cette ligne de tendance et sur cette zone de l'Ishimoku, je me demande si nous ne serions pas dans une possibilité à étudier pour dans les jours à venir, les heures qui viennent. Je ne sais pas quand exactement, je ne suis pas là pour donner des signaux, mais je vais envisager d'entrer en position. Si on bascule sur un graphique journalier, on retrouve notre grande dérive latérale que je viens de vous montrer, hebdomadaire, toujours notre ligne de tendance, regardez qui est très bien dessinée, malgré une très légère cassure, on peut dire qu'ici ce marteau, ce beau marteau, rebondit bien sur cette zone. Et nous avons ici aussi un twist avec une SSB ici qui se met à plat et qui pourrait être elle-même, allez savoir, la point d'équilibre d'une borne de range qui pourrait peut-être s'établir de la manière suivante. Vous voyez, un plus bas ici, on peut donc descendre, bon, peu importe. De toute façon, le ressaut comme ça a bien eu lieu. Vous connaissez l'importance des ressauts sur les bornes de range ou sur tout type de support et résistance d'ailleurs. Et donc, je m'interroge sur l'opportunité d'entrer à l'achat sur cette action, à minima pour aller chercher ici la zone d'équilibre de ce petit range avec un stop sous la mèche. Ici, la borne haute de ce range intermédiaire, la poupée russe incrustée à l'intérieur de la grande poupée russe, c'est-à-dire le haut du range hebdomadaire. Voilà pour l'action Lizzie. Je vais basculer maintenant sur les paires en AUD. On a remarqué hier avec Anthony l'a remarqué avant moi, que toutes les paires, enfin une grande partie des paires en AUD étaient sur des seuils swing en daily toujours. Donc là, c'est plutôt quelque chose pour le swing trading aujourd'hui et sur des bornes de range. Alors nous allons voir ça. Sur le forum hier et sur Twitter, vous savez que moi, je ne cache jamais mes sentiments de marché, ce qui me vaut forcément et obligatoirement, et c'est plutôt amusant, des colibés de la part de mes détracteurs, puisque dans ce monde, apparemment, il faut avoir des détracteurs. J'en ai un en particulier qui s'amuse à me harceler depuis plusieurs années et qui s'appuyait ce matin sur mon observation sur le forum et sur Twitter hier, où j'indiquais que oui, les paires en AUD étaient techniquement mûres pour envisager des achats ou des ventes, je ne sais plus exactement, sur les éventuelles bornes basses des dérives latérales.
mais qui plus est, regardez ce doji ici sur l'AUD USD, bien qu'il faut toujours faire attention quand il y a un support beaucoup plus bas, on sait que le marché a tendance à aller le chercher. Donc ça, c'est la première chose de toute façon que j'aurais observé quoi qu'il arrive sur l'AUD USD, mais ça va être vrai sur d'autres paires en AUD, vous allez voir. Sauf qu'avec la situation catastrophique que l'on vit actuellement en Chine concernant le virus, il se trouve que si l'économie chinoise ralentit, ce qui devrait être le cas étant donné qu'ils se ferment eux-mêmes à l'intérieur, donc leur commerce intérieur va être ralenti, qu'ils se ferment de plus en plus à l'extérieur. On voit qu'aujourd'hui British Airways annule ses vols, tous ses vols jusqu'en provenance et vers la Chine. Hong Kong se ferme complètement, le train extérieur, plus d'avions. Donc forcément, l'économie chinoise, qui est une économie à croissance rapide, va s'en ressentir. Et l'économie australienne est très, très corrélée à l'économie chinoise, puisque l'Australie vend la plupart de ses matières premières aux Chinois. Donc, si la Chine est impactée économiquement, forcément, l'Australie aussi, et c'est la raison pour laquelle on voit la paire du dollar, pardon, pas la paire, le dollar australien dégringoler par rapport à toutes les monnaies. Et c'est ça que j'exprimais hier sur le forum et sur Twitter, c'est-à-dire que d'un point de vue technique, nous avons bien des signaux pouvant donner de fortes probabilités de réussite, mais lorsque ces signaux sont contrariés par une situation fondamentale, macroéconomique ou géopolitique, il faut toujours s'en méfier. Donc moi, du coup, j'hésitais hier, j'hésitais très clairement. C'est là où ça m'a valu des colibés, le fait d'exprimer mon hésitation, mais je suis très content d'exprimer mon hésitation. Euh, je ne vois pas pourquoi je ne l'exprimerai pas, en quoi être expert en analyse technique avec un outil comme l'Ishimoku m'abstiendrait d'avoir des doutes. Donc, je ne vais pas rentrer sur ces paires en AUD a priori, hein, on va voir dans les jours qui viennent, en tout cas maintenant, là, tout de suite, parce que je crains que ça ne s'arrange pas vraiment en Chine et que donc le dollar australien continue sa dégringolade, même si d'un point de vue technique, on est en très claire survente, en intense survente et qu'un rebond est imminent. La problématique est de savoir quand. Et je ne pense pas que dans cette situation actuelle, l'analyse technique soit suffisante pour pouvoir déterminer s'il est possible d'entrer en position ou pas quand on est confronté à une situation géopolitique ou fondamentale comme celle que vit actuellement l'économie chinoise liée à ce virus. Donc la UDUSD, déjà de toute façon, il y a un support juste en dessous. Donc déjà rien que pour cette raison, j'aurais tendance à penser que les prix vont aller le chercher. Mais cela me permet d'avoir fait l'introduction pour tout ce qui est pair en AUD. Alors l'euro AUD. L'euro AUD, nous avons ici une magnifique configuration technique, une fois de plus. Je ne sais pas ce que c'est que cette ligne. On va la virer. Voilà. Nous avons une magnifique configuration technique, bien plus belle encore que celle de l'AUD-USD, c'est-à-dire qu'ici nous avons un range parfaitement bien établi. Hein. Nous avons, mais pourquoi ça se met en surbrillance à chaque fois que je passe dessus, ça m'agace. Bon, c'est peut-être inévitable. Nous avons ici des niveaux de résistance répétés que les prix ne parviennent pas à franchir depuis maintenant le 21 octobre dernier. Et hier soir, ici en clôture, on a un superbe doji. En situation normale de marché, je n'aurais pas hésité une seconde à rentrer. Ça gagne ou ça perd, mais c'est typiquement le type de configuration que j'apprécie. Et ce chandelier, s'il venait à se confirmer aujourd'hui, bon, ben là en ce moment, ici et maintenant, il est en train de dessiner un pendu. C'est à chaque fois que je passe dessus, comme ça se... Bon, c'est comme ça. Il est en train de dessiner un pendu. Nous pourrions ici aussi avoir une étoile du soir sous ce niveau de résistance. Maintenant, si l'AUD continue à dégringoler, pour les raisons que je viens d'évoquer, je pense probable, aussi tout aussi probable, que l'euro finisse par casser sa résistance par rapport à l'AUD ici sur le graphique et progresse jusqu'à minimum 1,64. Donc c'est délicat. Techniquement, on a un beau signal avec forte probabilité de réussite. Fondamentalement, c'est contredit. Donc, dans ce cas-là, moi, j'ai tendance à continuer à attendre et à m'abstenir. Nous avons bien évidemment la même chose sur AUD GPI. En tout cas, c'était le cas hier soir. On va voir. Vous voyez ce que je disais hier soir, AUD GPI. On a ici un superbe marteau. Bon, oui, je pense qu'on peut considérer ça comme un marteau, mais ça m'agace ce truc. C'est excusez-moi. On va faire avec parce que sinon, je vais en faire une obsession. Le marteau ici est un signal technique hein, d'achat, hein, comme l'ont été les doji qui sont ici.
comme l'a été la couverture en nuage noir qu'il y a ici, enfin presque couverture en nuage noir qu'il y a ici, suivi du doji. Mais pour les mêmes raisons évoquées, l'AUD devrait continuer à baisser, encore plus vis-à-vis du yen, qui est une valeur refuge. Hein. Si vous voyez toutes les paires dégringoler par rapport au yen, c'est normal puisque le yen est valeur refuge en cas de panique, en cas de peur sur les actifs dits risqués. Donc rien à rajouter sur l'AUD yen puisque l'on vient de faire la même chose. Et je crois qu'il y en a d'autres comme ça, AUD CHF. Forcément, AUD CHF, ça ressemble à l'euro AUD. Voilà, on a un niveau, regardez, bon là c'est moins précis au niveau de l'Ishimoku, mais on voit bien qu'on a un point bas ici, avec un chandelier de retournement en train de se dessiner ici en bas et la possibilité d'entrer en position. Donc c'est à chacun de décider de ce qu'il compte faire. Moi, je ne prends pas le risque parce que je sais par expérience que s'il y a mouvement de panique, que s'il y a je ne sais quoi concernant cette déclaration, concernant ce virus, malheureusement, euh, ça peut aller très vite, à la fois sur les indices, comme sur le gold, comme sur le yen, comme sur la paire AUD en particulier, puisque elle est très impactée. C'est un peu le cas aussi du dollar néo-zélandais, mais en particulier le dollar australien. Euro-USD. Euro-USD, nous avons aussi une opportunité de trading. Alors là, on en a discuté avec Landry, dont le pseudo est Triade sur notre forum et sur Twitter, qui a une vision un peu différente et sa vision est une excellente vision, c'est-à-dire que lui, il regarde le graphique hebdomadaire, me semble-t-il, et il constate que nous avons une dérive latérale qui se traduit de cette manière-là. Donc toujours pareil, hein, les fameuses poupées russes, la boîte dans la boîte de la boîte. À l'intérieur de ces dérives latérales, il y a des tendances, vous voyez. Et là, dans cette dérive latérale intermédiaire, dans cette boîte latérale intermédiaire, nous avons bien des chandeliers japonais de retournement en train de se dessiner, comme ce doji marteau hier soir. Mais pour autant, alors il faut savoir que là, nous avons eu Christine Lagarde qui nous a indiqué que la Banque centrale européenne allait continuer à faire le nécessaire pour que l'euro ne monte pas. Donc déjà, c'est ce qui provoque la réactivité des prix là depuis quelques jours. Et puis aussi, le dollar reste une valeur refuge en cas de difficulté économique mondiale. Il faut le savoir. Donc, je ne serais pas étonné, malgré la survente ici et malgré les conditions techniques, je ne serais pas étonné de voir les prix casser cette dérive latérale pour venir chercher, comme le dit Landry, ici à 1,09, la borne basse de cette grande dérive latérale. On va voir si on l'a bien tracé, on va aller regarder sur un graphique hebdomadaire. Donc il y a des moments en trading où il faut être patient et dernièrement, notre patience est mise à l'épreuve parce que quand c'est pas la guerre sino-américaine commerciale, quand c'est pas les tweets de Trump, ben là on a un virus, c'est pas de chance. Mais enfin, je vais dire, la spéculation par rapport à la dangerosité éventuelle de ce virus, finalement, n'a pas une grande importance. Donc probablement que Landry a vu quelque chose dans ce genre, un point haut ici, un point bas ici, et je suis assez d'accord avec lui sur le fait que si ce niveau venait à casser, la probabilité pour qu'on vienne chercher le niveau suivant ici à 1,09 me semble intéressante à observer. Alors, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ben, j'ai fait le tour, hein. J'ai regardé aussi l'action TEP. Vous savez que je suis aussi l'action Téléperformance. Un peu déçu, j'arrive pas à rentrer dedans parce qu'elle ne sait que monter. Et donc là, sur un graphique hebdomadaire, regardez comme cette tendance est magnifique. Hein. Ce que j'illustrais, vous savez que j'ai fait une vidéo sur YouTube il y a quelques jours où j'indiquais que le croisement Tenkan-sen-Kijun-sen n'est pas un signal de trading, puisque soit il intervient dans une dérive latérale, et dans la dérive latérale, au moment où on entre en position, vous voyez par exemple avec ce croisement qui est ici, au moment où on rentre en position, souvent on subit le pullback ou le throwback, même là si c'est descendu un tout petit peu plus. Et lorsque l'on est en tendance, de toute façon, lorsque la tendance est parfaitement avérée, comme vous pouvez le constater, la Tenkan-sen, une fois de plus, a vocation à naviguer au-dessus de la Kijun-sen. Donc, si dans un mouvement tendanciel, vous attendez le croisement de la Tenkan-sen avec le Kijun-sen, vous risquez d'attendre de très nombreuses semaines sans jamais trader. Donc, ça ne s'utilise pas le croisement de la Tenkan-sen avec la Kijun-sen pour le trading avec l'Ishimoku. Soit c'est en range et ça ne fonctionne pas, soit c'est en tendance et il y en a très peu. Et en général, quand on rentre en tendance, du coup, on est contre la tendance. Si le croisement il se produit ici, on est contre la tendance. Au moment où on va vendre, s'il y a un croisement, ce sera la résultante d'un calcul mathématique d'un plus bas par rapport à un plus haut. Donc les prix seront déjà très bas. On va rentrer et hop, on prendra le throwback ou le pullback dans les dents. On en a une nouvelle démonstration avec l'action ici TEP, Téléperformance,
qui est en train d'atteindre sa dérive latérale. Donc moi, j'aurais tendance à attendre qu'elle vienne, sa dérive latérale, son canal haussier. J'aurais tendance à attendre que les prix, malgré le doji que l'on a ici en formation, viennent vraiment taper la borne haute de ce canal. Alors le problème, c'est qu'on peut aussi le tracer comme ça, avec un excès ici, et là on relie tous les points, c'est la difficulté des... Et je ne vendrai évidemment pas cette action qui ne sait que monter, mais par contre, je serais très content de la voir baisser pour pouvoir éventuellement venir l'acheter lorsqu'elle reviendra sur sa borne basse de canal avec la Kijun-sen qui semble vouloir s'entrelacer dans cette borne basse de canal. Donc je suis toujours TEP et là, ma plus belle opportunité, probablement, hein, celle que je vais observer avec le plus d'attention, c'est l'Easy. J'ai regardé aussi, j'ai exécuté un pro screener que je vous ne montre pas encore en public parce que c'est un copain qui le fait et donc voilà, mais qui est très bien, hein, ressemble beaucoup à celui que j'offre avec mes formations, mais qui en plus associe les chandeliers japonais de retournement pour détecter les replis comme celui-ci dans une phase tendancielle sur la Kijun-sen avec des chandeliers japonais de retournement. Et donc, nous avons l'action, alors excusez mon ignorance, hein, je ne connais pas l'activité commerciale des différentes entreprises. NVA, je ne sais pas ce que font ces gens. NVA, Altev le code. Nous avons bien ici une tendance parfaitement bien haussière. Encore une fois, vous voyez les croisements Tenkan Kijun, vous pouvez toujours les attendre lorsque l'on est en tendance. On voit bien le caractère un peu ridicule de cette idée folle des croisements de Tenkan et de Kijun-sen en tant que signal de trading. Nous avons ici bien une magnifique phase tendancielle avec une pénétrante avérée ici sur la Kijun-sen. Donc il faut se renseigner sur ce que vend cette société NVA et sur l'opportunité de continuer à acheter la tendance. Après, il faut toujours se méfier parce que comme ça a tellement monté ces dernières semaines et ces derniers mois, les actions, c'est difficile de rentrer dedans parce qu'elles sont toujours surachetées quelque part. Et vous voyez, c'est exactement ce que l'on peut observer sur le graphique hebdomadaire. Je pense que comme je regardais avec Teb tout à l'heure, la patience voudrait maintenant, pour rentrer sur le marché des actions, qu'on attende des replis sur les Kijun-sen hebdomadaires. Tant qu'on ne revient pas chercher les Kijun-sen hebdomadaires, et c'est un petit peu vrai partout sur tout ce qui monte, toutes les actions qui sont en phase haussière dernièrement, on est dans une situation extrême de surachat. On est typiquement dans la situation où autrefois les banquiers, lorsque vous alliez à la banque, disaient à leurs clients les actions ne font que monter, monsieur, elles ont pris tant de pourcents dans l'année, vous devriez acheter. Et c'est quand on est au plus haut. Et quand on est au plus haut, on n'est jamais à l'abri d'un retracement, puisque l'analyse technique veut qu'il y ait retracement. Et sur la plupart des actions haussières, le retracement sur la Kijun-sen me semble insuffisant. Je souhaite l'attendre sur les Kijun-sen hebdomadaires. Par contre, quand on reviendra sur les Kijun-sen hebdomadaires, il faudra certainement pas se rater sur un paquet d'actions. Ça, c'est pour les achats de long terme, bien évidemment. Et c'est un peu vrai aussi sur les indices qu'on va aller regarder maintenant. Donc là, je passe à de l'analyse, mais donc je n'ai plus de plan de trading. Hein. Mes seuls plans de trading sont ceux que je viens d'évoquer. C'est déjà pas mal hein, en swing. Euro, USD, AUD, Yen, AUD, CHF, Euro, AUD, AUD, USD. Alors, quand on trade une paire en AUD, on n'en choisit qu'une, on ne les traite pas toutes, parce qu'en général, si on les traite toutes et qu'on en perd une, on les perd toutes. L'easy et TEP avec patience, mais avec une réserve concernant les paires en AUD, vu ce qu'il est en train de se passer actuellement. Donc, pour les indices, je suis là sur un graphique hebdomadaire. Donc, soit je vous montre encore une fois qu'il n'y a pas de croisement lorsque l'on est en tendance. Donc, si on attend le croisement, on ne traite plus. Et il n'y en a que lorsque l'on est, comme vous pouvez le constater, en dérive latérale. Et en dérive latérale, on a les moyens d'entrer beaucoup plus tôt, qu'en attendant ce croisement tardif. Que voulais-je dire sur le SP500 Qu'il est extrêmement haussier, notre ami SP500, mais que, évidemment, avec ce qui se passe en Chine, ça provoque des réactions de peur et donc des retracements qui, pour le moment, ne remettent en rien en question la tendance extrême. Regardez comme la Tenkan commence à s'éloigner de la Kijun-sen, signe de surachat. Les stochastiques sont quasiment en surachat permanent. Donc là, pareil, un retour sur la Kijun-sen Daily, je ne suis pas sûr que ça me tente pour pouvoir éventuellement me décider à acheter et à rentrer dans un suivi de tendance. J'aurais tendance à vouloir attendre un repli sur la Kijun-sen. Parce que je me dis que tôt ou tard, ces marchés sont tellement surachetés, tellement excessivement haussiers,
bien que regardez, à chaque fois qu'on est revenu sur la Kijun-sen, ça a donné de jolis résultats. Je me dis qu'à un moment ou à un autre, et c'est peut-être le moment avec ce qui est en train de se passer en Asie et qui pourrait euh, s'amplifier ailleurs qu'en Asie, euh, et l'économie remettrait en cause certains la croissance actuelle, en tout cas la confiance des investisseurs, des spéculateurs dans l'économie qui permet ce biais psychologique qui permet de faire en sorte que les prix ne soient que montants sur le marché des actions, c'est ce qu'on vient de voir sur les actions. À un moment donné, il suffit de quelque chose comme ce qu'on est en train de vivre actuellement pour que ça provoque non plus une prise de bénéfice, mais un mouvement de panique. Et je ne dis pas en aucun cas qu'il va y avoir un crack, bien qu'un jour il y en aura un fatalement aussi. Mais en tout cas, les mouvements de panique baissier, c'est comme ça. C'est-à-dire que les gens, notamment, imaginez aux États-Unis, vous avez fait beaucoup d'économies, les spéculateurs ont fait beaucoup de gains, ils commencent à voir des ventes ici, mouvement de panique, je vends, puis si d'autres se remettent à vendre, ben, en attendant de voir fondre tous les bénéfices que l'on a accumulés depuis de nombreuses années, tout le monde se met à vendre et ça peut créer un mouvement de panique jusqu'à ce qu'on arrive sur un seuil technique important qui peut soutenir les prix, sur lequel de nombreux investisseurs qui ne sont pas investis tellement les prix sont haussiers, tellement nous sommes en situation de surachat, décide d'investir et je pense que ce niveau pourrait être le niveau de Kijun-sen ici, qui en plus est un niveau qui s'entrelace aussi, visiblement, c'est ce que je suis en train de regarder ici, avec la droite de tendance haussière du SP500 qui est ici, quand on regarde en hebdomadaire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 semaines consécutives de hausse. Vous imaginez, il faut bien que ça retrace à un moment donné. Donc on attend un déclencheur, un catalyseur, quelque chose qui peut être psychologique hein, et pas forcément autre chose pour que ça retrace. Et donc moi j'ai tendance à ne pas vouloir vendre parce que je ne vends pas ce marché qui est extrêmement haussier. Mais par contre, j'aimerais bien l'acheter, mais sur un niveau de repli beaucoup plus important que le repli sur la Kijun-sen Daily. Donc une fois qu'on a fait le SP500, on a fait, donc là je ne parle que de swing trading hein, aujourd'hui. Une fois qu'on a fait le SP500, ben, on a à peu près tout fait. Hein. On a le DAX ici, donc je ne sais plus à quoi correspondent ces petits ronds, bon, enfin on va pas s'embêter à les enlever, on va les laisser. Tiens, regardez ce croisement haussier de la Tenkan-sen avec la Kijun-sen. Là ici, hop, on repasse au-dessus, puis finalement ça ne fait que descendre jusqu'en bas. Donc c'est bien l'action des prix sur les niveaux et non pas un vulgaire croisement qui fait l'Ishimoku. Ici, nous avons donc en hebdomadaire une tendance extrêmement haussière. Nous avons une couverture en nuage noir. Nous avons un doji, le tout soutenu ici sur la Tenkan-sen. Donc la Kijun-sen ne doit pas être bien loin. Voilà, sur le graphique. Ah ben voilà, mais les petits ronds, c'était pour montrer les replis sur la Kijun-sen. Mais cette fois-ci, la Kijun-sen a été cassée hein, avec un gap. Regardez d'ailleurs comme l'Ishimoku est parfait. Le gap, la borne de gap est pile poil sur le niveau de Kijun-sen. Donc ça, c'est un niveau intéressant, notamment pour l'intraday le niveau du gap. Donc là, pour le moment, ici maintenant, il n'y a rien à faire. Hein. Moi, j'aurais tendance à attendre que ça dévisse jusqu'à la Kijun-sen Weekly au moins. Donc forcément, le DAX, ben, nous sommes dans une situation similaire. Si les indices américains se replient, ben forcément, le DAX se replie aussi. Hein. Les graphiques sont parfois identiques au niveau du momentum, hein, pas forcément du pourcentage. Et nous sommes ici dans une pure situation, déjà là, on est dans une sorte de grande dérive latérale, et nous sommes dans une pure situation d'indécision, qu'il faut attendre que cette situation d'indécision se résorbe pour éventuellement envisager de faire quelque chose. Donc au-dessus ou en dessous de ce rectangle, mais le SP500 dira. Donc là, par contre, on peut basculer sur du H4, parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment trader le DAX en intraday. Ici, sur du H4, on a des boîtes dans la boîte de la boîte. C'est typique hein, d'un marché qui hésite. Hein. Vous voyez ici la borne basse de ce rectangle. Ici, nous avons une pénétrante sur la borne basse de ce rectangle. On revient chercher la Kijun, probablement ici la zone d'équilibre. Et ici, les prix décideront soit de monter, soit de descendre au-dessus de la zone d'équilibre. Et les chandeliers japonais diront s'il convient d'acheter ou de vendre. Mais personnellement, moi, je reste totalement en dehors. Éventuellement, ça peut m'arriver d'attraper quelque chose en court terme ou en intraday, mais faut-il encore en avoir le signal? Pour le moment, c'est pas le cas. Je redescends jusqu'à du 15 minutes. Mais c'est très volatile, c'est très difficile, excusez-moi, très difficile d'envisager quoi que ce soit sur le DAX. Donc, je regarde si vous avez des questions et des commentaires, et ensuite, je réponds aux questions que vous m'avez posées par email, dont certaines sont très
pertinentes. Bonjour Jackie, bonjour Bruno. Don Tony, fichons-nous des détracteurs, Patrick. Nous t'aimons. Merci beaucoup, ça fait toujours plaisir à entendre. Vous savez comment on est les êtres humains, hein, quand on peut avoir sur 100 personnes, 70 personnes qui vous disent que ce que vous faites c'est bien, qui vous font des compliments, et une seule personne qui vous fait des critiques acerbes, et on a tendance à ne retenir que cela. Et donc évidemment, je suis très content de vos encouragements et je vous en remercie. En même temps, tout va bien, vous inquiétez pas, ça ne me perturbe pas au-delà de cela, ça n'empêche pas de dormir. Euro AUD, belle étoile du soir en formation, exactement, c'est ce qu'on vient de voir, mais pas encore confirmé, absolument, mais attention hein, avec l'AUD, comme je le disais tout à l'heure. Et Mathieu nous dit que les opportunités sur les ventes à découvert seront donc plus importantes, ventes à découvert à court terme, mais à contre-tendance, ce serait peut-être dangereux. Alors, en ce qui concerne le marché des actions, moi personnellement, je ne traite quasiment jamais les actions. C'est pas ma tasse de thé. Je trouve que c'est plus compliqué à trader que les devises ou les indices, etc. Et notamment les fermetures, les gaps. Je trouve que c'est difficile à gérer. Mais effectivement, quand je traite des actions, c'est-à-dire très rarement, j'ai tendance à acheter des actions parce qu'un marché action, ça a vocation à monter, notamment quand on est dans une tendance haussière avérée, plutôt que de vendre à découvert. C'est pas ma tasse de thé la vente à découvert, mais bien évidemment qu'il est possible de vendre à découvert. Ce n'est pas interdit. Mais j'ai plutôt tendance à vouloir acheter. C'est pour ça qu'en ce moment, je ne traite pas beaucoup les actions parce qu'elles sont tellement hautes que je ne trouve pas d'opportunité d'achat. J'attends que ça se replie et ça finira par se replier. Beau job, me dit Roméo. J'apprends beaucoup avec toi. Merci beaucoup, Roméo. Alors, Stan nous a dit qu'il a pris une position sur l'AUD USD en daily. Alors, nous y voilà. D'où l'intérêt aussi de lire le forum, non pas pour suivre un quelconque conseil en investissement. J'ai du mal à parler, excusez-moi. Je suis très enrhumé. Un quelconque conseil en investissement, mais, mais bon, j'exprimais hier mes doutes sur la UD USD et donc Stan, tu as pris position à 0,6757. 0,6757. Donc suite à ce doji marteau ici, un petit peu avant la clôture, et c'est une très belle prise de position. Maintenant, comme je l'explique dans ma formation, même lorsque l'on a une dérive latérale avérée, parce qu'elle est avérée, regardez ici, on a un doji, on finit par arriver en haut. Ici, on a un chandelier de retournement, on finit par arriver en haut. Donc ici, on peut avoir de nouveau un chandelier de retournement et se dire que la probabilité d'arriver en haut est importante. Sauf que, comme je l'explique dans ma formation, quand juste en dessous, il y a d'autres niveaux de support qui sont juste collés au support précédent, il faut vraiment se méfier parce que la plupart du temps, le marché a tendance à aller chercher ce niveau. Première observation. Ceci étant dit, le signal ici, il est là. Mais pour les raisons fondamentales que j'ai exprimées en début de revue de marché, personnellement, moi, je ne serais pas rentré. Ceci étant dit, techniquement parlant, je comprends tout à fait que tu sois rentré. Alors, tu aurais rentré à 0,6757 et tu as mis un stop à 0,6732, c'est-à-dire sous la mèche basse de ce doji. Alors, c'est peut-être un peu court, hein. Tu aurais pu te laisser un petit peu plus de marge parce qu'on ne sait jamais. 0,6725 par exemple, ça aurait été pas mal sous la mèche du doji qui est ici, donc c'est très bien placé comme stop. Et tu t'interroges aussi sur le. Alors, que penses-tu de l'entrée? Je viens de le dire, parfaite, mais il y a cette problématique liée à l'économie australienne, elle-même liée à l'économie chinoise, qui est très importante et dont on doit tenir compte. Question TP, penses-tu que je puisse aller chercher le haut du range à 0,70 ou la Kijun Weekly à 0,6851? 0,6851. Écoute, tout est question de ratio. À partir du moment, quel que soit le TP que tu vas chercher, tu as de toute manière ton ratio de 2 pour 1. Après, ça dépend de ta capacité psychologique à tenir un trade longtemps lorsque l'on voit le capital monter. On achète ici, on voit le capital monter. La plupart des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils sortent de position. Ils sont tellement contents d'avoir fait quelques gains qu'ils en sortent. Ou bien, si jamais on voit qu'il y a un niveau d'invalidation qui est en train de se confirmer avant d'aller chercher notre TP, on peut aussi sortir, même si on ne respecte pas le ratio, bien évidemment, pour ne pas s'amputer des quelques gains que de toute façon on est sûr d'avoir fait puisqu'on les a déjà fait.
Donc, soit tu vas chercher effectivement le niveau de la Kijun Weekly, comme tu l'indiques, c'est un très bon ratio. Tu as un ratio très supérieur à 2 pour 1, donc ça fonctionne. Soit tu peux aller chercher la borne haute de la dérive latérale. Voilà. Après, il ne faut pas avoir de regrets. Moi, personnellement, j'aurais tendance à me contenter de la Kijun Weekly. Je n'ai pas forcément la patience d'attendre plusieurs semaines que les prix reviennent chercher les 0,70. Mais bon, espérons que tu gagnes ton trade pour les raisons évoquées tout à l'heure. Sylvie, sur le titre Big Ben. Le titre Big Ben. Alors là, je suis en daily. Alors, Sylvie nous dit qu'elle aperçoit, qu'elle voit la formation d'un twist sur le graphique daily. Et comme beaucoup d'entre nous, Sylvie sait que lorsqu'un twist apparaît, la probabilité de voir les prix s'installer dans une dérive latérale est importante. Donc, j'imagine, Sylvie, que tu as dessiné, tracé ta borne de range en t'appuyant sur l'action des prix et que sur l'action des prix. On voit bien ici le niveau de support, ayant fait le changement de polarité par le passé, le niveau de résistance qui est devenu un niveau de support. Et là, ressaut avec volume le lundi 27, donc on va monter, il y a longtemps que je ne savais pas, je remets les volumes, le lundi 27, lundi 27, mardi 28, donc lundi 27. Effectivement, il y a des volumes, on ne peut pas dire que ce soit des volumes waouh, mais effectivement, il y a une augmentation des waouh, j'allais dire, des volumes, qui est la traduction de la bataille que se sont livrés les acheteurs et les vendeurs ici, la mèche aussi. Mais tu vois aussi une droite chartiste daily qui freine les prix. Alors, ça, j'ai trouvé ça intéressant comme observation. Tu as dessiné une droite chartiste qui freine les prix. Oui, mais alors, le problème, c'est que effectivement, cette droite chartiste, en fait, ça, c'est la même chose que l'observation du twist. C'est-à-dire que tous les bons outils d'analyse technique nous disent à peu près la même chose. Je vais tracer grosso merdo le haut du canal ici. Donc, nous avons ici, d'un point de vue chartiste, un canal haussier avec sa borne basse et sa borne haute. D'un point de vue purement Ishimoku, le canal chartiste est représenté ici par le nuage. C'est-à-dire que le nuage orienté à la hausse ici nous indique que la tendance est haussière, de la même manière que nous l'indique le canal chartiste. À partir du moment où il y a essoufflement de la tendance provoquant le twist, les prix cassent la borne chartiste. Cela ne veut pas dire qu'ils vont continuer à baisser pour rentrer dans une tendance baissière. Ça, c'est ce que beaucoup de gens croient, mais c'est une idée, c'est une idée reçue, c'est une fausse idée. C'est la même chose que de dire que lorsque les prix cassent le nuage par le bas, et que Shikuspan casse le nuage par le bas, j'ai aussi fait une vidéo là-dessus, que cela voudrait dire que la tendance s'inverse. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Les prix, lorsqu'ils cassent le nuage, d'ailleurs, quand ils sont en tendance, ils ne peuvent pas casser le nuage puisqu'on est en tendance. Cette situation ne peut arriver que lorsqu'il y a un essoufflement de la tendance, qu'un twist a été provoqué par cet essoufflement de la tendance et que par conséquent, les prix cassent le nuage, mais cela ne veut pas dire que la tendance va s'inverser. La tendance pourra éventuellement s'inverser que et uniquement que lorsque la dérive latérale qui s'ensuit la plupart du temps aura été cassée par le bas. Puisque nous pouvons très bien rentrer dans une période de dérive latérale, c'est le propre de la dérive latérale après un essoufflement de tendance, et voir, comme on le voit une multitude de fois, les prix repartir en cassant la dérive latérale, le range par le haut. Et à ce moment-là, on reprend le sens de la tendance. Donc ce n'est que lorsque le rectangle sera cassé et non pas le nuage que l'on pourra éventuellement envisager un changement de tendance. Donc cette droite chartiste, selon moi, si ton plan est d'acheter sur le bas de cette dérive latérale, ne devrait pas te gêner. Il est probable, bon déjà, si tu arrives à la zone d'équilibre, c'est déjà pas mal. Et puis comme tu as fait ma formation, tu sauras comment gérer cette zone d'équilibre avec l'apparition de chandeliers japonais de retournement ou de continuation. Si tu as des chandeliers japonais suite à la bataille qui va suivre ici de continuation, eh bien tu pourras aller chercher le haut. Si tu vois des chandeliers japonais, une fois que tu es arrivé ici, tu vois un avalement baissier ou des chandeliers japonais de retournement baissier au niveau de cette zone, ben, tu encaisseras tes bénéfices en sachant que la probabilité pour qu'on fasse juste une rotation partielle dans ce rectangle pour revenir chercher le bas du rectangle dans un premier temps, puis deux, le casser est importante. Donc voilà comment gérer ce type de situation. Donc tu peux ne pas être préoccupé par cette droite chartiste. C'est juste la logique des choses. Cette droite chartiste,
c'est un canal cassé. Donc effectivement, les prix peuvent revenir ici. Ça correspondra, vous voyez, les niveaux chartistes et les niveaux Ishimoku sont les mêmes. Hein. Je veux dire, les bons outils d'analyse technique nous racontent en général la même chose. Sandro, Air France KLM. Air France KLM. Et il y a aussi, je crois que c'est Nicolas, excuse-moi Nicolas si je me trompe de prénom, qui m'a posé la question sur Air France KLM hier aussi sur Twitter. Alors Air France KLM, on a tracé tous les ranges, les rectangles, parce que vous me le demandez régulièrement. Sandro, je crois que tu suis en particulier ce titre. Donc tout ce que j'avais tracé dans le passé est resté dessiné. Donc observons, on va virer la dérive, la boîte qui est là, on va virer ça pour ne pas se perturber les yeux. Nous avons là encore un exemple typique hein, de marché en dérive latérale avec la boîte dans la boîte de la boîte. Vous voyez, on pourrait même tenir compte du support qui se trouve ici. Et ici, à l'intérieur de cette grande boîte, nous avons une boîte intermédiaire. Vous voyez, les prix sont montés jusqu'ici, ils ont tapé le bas, ils sont allés chercher le haut plusieurs fois, ils tapent le bas. Et ici, à chaque fois, le marché hésite. Ça serait intéressant de regarder l'augmentation des volumes. Par exemple, ici, regardez, ce chandelier ici avec cette forte mèche et cette forte volumétrie ici était un superbe signal. Donc là, pour le moment, ça s'excite pas beaucoup, mais enfin, on les voit quand même monter un petit peu et on voit ici ce marteau se dessiner. Alors la question que tu dois te poser, Sandro, c'est est-ce que j'achète ou pas le titre Air France KLM sur ce niveau avec ce chandelier? Alors, il faudrait étudier les fondamentaux de l'entreprise. Hein, je ne les connais pas. Je trouve que pour le marché action, il est important d'étudier les fondamentaux pour les lier à l'analyse technique. Hein. C'est un risque à prendre. Moi, j'ai l'impression qu'Air France KLM. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur le daily, nous avons quand même ce gap baissier, hein, je ne pense pas que ce soit un gap de fin de tendance, à mon avis. Je ne sais pas pourquoi, mais mon petit doigt me dit qu'un rebond est possible. Hein, elle est cassée hein, ici, la borne basse. En daily, elle est cassée. Alors en weekly, elle l'est pas, mais en daily, elle est cassée. Donc méfiance. Il faut qu'à minima, d'ici à vendredi soir, on ait réintégré l'intérieur de ce range pour pouvoir éventuellement acheter avec un stop dessous ici. Mais je ne sais pas pourquoi, j'aurais tendance à penser que c'est plutôt ce que je vois. Donc là, on peut à nouveau tracer les zones chartistes. Hein. J'aurais plutôt tendance à penser qu'on va se replier, que les prix vont se replier à minima sur la Kijun-sen pour revenir casser et venir chercher le bas de cette dérive latérale. Et c'est vraiment sur ce niveau des 7,50 qu'il faudra s'interroger sur l'opportunité d'acheter. Je pense. Je pense que pour le moment, la prudence, si on veut faire un achat de long terme, s'il est justifié fondamentalement, c'est aussi ce qu'il faut voir, il faut attendre ce niveau en swing trading, hein, bien évidemment. Et puis Felipe, eh bien écoute, j'ai répondu à ta question hein, qui me demande SP500 quand acheter. Donc on y retourne au SP500. Déjà, je ne sais pas s'il faut acheter. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi je ne vends pas. Là, vendre actuellement, ce serait spéculer sur l'aggravation de la situation concernant le virus. Il n'y a pas d'autre raison de vendre. Ça peut provoquer un mouvement et ça peut faire que de multitudes de personnes vendent leur position et à ce moment-là que le marché continue sa descente. Moi, personnellement, si je devais acheter pour m'installer dans la tendance de long terme, j'attendrais la Kijun Weekly. Donc, il va peut-être falloir attendre longtemps, très longtemps, puisque pour le moment, ça ne sait qu'acheter. Mais c'est totalement suracheté. C'est totalement suracheté. Je constate que même avec le virus actuellement, bah, finalement, le marché n'arrive toujours pas à baisser. Hein, c'est un constat, mais à un moment donné, il va le faire et ça va être violent. Et je pense que ce n'est pas sur ce niveau de Kijun-sen Daily qu'il est pertinent d'acheter pour le moment. C'est imprudent selon moi, vu le surachat sur les autres unités de temps, bien que ça puisse très bien le faire, hein, et qu'à partir de ce niveau, on puisse remonter, encore battre de niveaux historiques. Mais personnellement, moi, je ne le ferai pas. Voilà pour le SP500. Je regarde si vous avez des questions. Merci Don Tony. Tiens, d'ailleurs, Stan, concernant la UD-USD, tu m'as fait beaucoup de compliments aussi dans ton mail concernant la formation que tu as achetée et je t'en remercie. Et d'ailleurs, je vous le dis à tous, que vous ayez aimé ou que vous n'ayez pas aimé ma formation, si vous l'avez achetée, vous êtes très nombreux à l'acheter et je vous en remercie. Vous pouvez écrire ici ce que vous en pensez. Vous voyez, dans les témoignages, ici vous cliquez sur témoignages, donc Stan, tu peux aussi le faire. Et ici, vous défilez jusqu'en bas. Votre email n'est pas publié. Hein.
Donc vous devez le marquer, je crois, enfin c'est même pas obligatoire, mais il n'est pas publié. Votre nom non plus d'ailleurs, vous pouvez mettre un pseudo. Vous écrivez ici, vous faites je ne suis pas un robot, et pif, c'est immédiatement publié. Donc par exemple, si vous n'avez pas aimé la formation, vous pouvez l'écrire, ce sera immédiatement publié, sans même que je le voie immédiatement. Je reçois une alerte comme quoi un nouveau message a été publié sur le livre d'or. Je regarde parce que forcément, ça me plaît de le regarder. Si c'est une critique positive, j'en suis ravi. Si c'est une critique négative, je le regrette, mais c'est comme ça, vous avez le droit de le noter. Par contre, attention, j'ai déjà chopé des petits rigolos qui n'avaient jamais rien acheté du tout et qui se racontent plein de méchanceté, alors qu'en fait, ils n'ont jamais rien acheté. Donc cela, évidemment, je les vire immédiatement. J'espère que cette revue de marché vous a plu et convenu. Je vais être attentif à l'EASY, au pair en AUD, au pair en euro USD, et puis peut-être que d'ici là, nous trouverons d'autres opportunités de trading. Je voudrais, avant de vous quitter, jeter un œil sur l'USD Yen. USD Yen Daily. Donc, vous voyez, c'est mou du genou, hein, c'est voilà la situation. Voilà. La valeur refuge, le yen, un twist ici, c'est intéressant. Je vais attendre. Et des fois, il faut être patient en trading. Des opportunités vont arriver, et là, en ce moment, je pense que malgré les signaux techniques, il faut être patient. Il faut attendre que ça se tasse. Après, il y a des choses à faire en intraday toujours. Mais bon, là, je peux pas regarder, je peux pas être avec vous toutes les 15 minutes pour voir ce qu'il y a à faire en intraday. Guy, SP500, multiples gaps sur le daily, tête et épaules en formation. Alors les têtes et épaules, Guy, je ne suis pas chartiste, donc je ne les regarde pas. L'épaule, la tête, il faudrait une épaule ici. À moins que tu vois une épaule ici, la tête, là, je ne sais pas, je ne suis pas chartiste. Mon cerveau, je l'ai déjà dit maintes fois, n'a pas la capacité à observer les têtes et épaules. C'est le truc que je n'arrive pas à voir, je les vois pas. Je sais jamais où est l'épaule, où est la tête. C'est pour ça que j'ai choisi Ishimoku. Une question de vision, une question de visuel. Le cerveau s'adapte à différents outils d'analyse technique. Et moi, visiblement, à part tracer une oblique, c'est comme me demander de voir une tasse avec anse. J'ai essayé, ça fait des années que j'essaye, je les vois pas. On a beau me les montrer, on me dit ça c'est la anse, ça c'est la tasse. Ah bon? Me faire des dessins sur un papier, je les vois pas. C'est pour ça que j'ai choisi Ishimoku. Je vous remercie. Alors, je vois que j'ai un message qui me dit pour l'Easy, je vois plutôt les prix aller chercher le bas du range mensuel. Les prix ont buté plusieurs fois sur la zone d'équilibre mensuel. Alors, on va aller regarder. L'Easy. Donc moi, je vois l'opportunité d'éventuellement commencer à m'interroger à faire un achat ici et maintenant. Peut-être attendre la fin de la semaine pour avoir la confirmation ici des chandeliers de retournement sur cette oblique qui, selon moi, devrait conduire les prix jusqu'en haut ici. Et alors en mensuel, j'ai pas regardé, donc merci beaucoup de le faire pour moi. Alors en mensuel, je vois plutôt les prix aller chercher le bas du range mensuel. C'est pas faux, mais théoriquement, il devrait aller chercher le haut du range mensuel, hein, puisque, vous voyez, tout ce que je vous disais tout à l'heure, voilà, tendance, essoufflement de la tendance, twist du nuage, les prix dégringolent, ils n'ont pas ici cassé le nuage, mais ici, ils ont cassé le nuage, même si la Chikou est encore, donc cela n'est en aucun cas un signal de trading valable pour le moment. La vocation des prix est d'aller d'une borne à l'autre du range. Donc là, ils ont tapé le bas avec ce magnifique avalement. Donc la probabilité pour qu'ils aillent en haut était importante. Sauf que tu as tout à fait raison. Nous savons que la zone d'équilibre d'un range pose problème. Et c'est ce que j'expliquais à Sylvie tout à l'heure. Donc là, nous avons une démonstration. Ça fait partie des nombreuses choses que j'explique aussi dans la formation. On achète en bas, les prix vont chercher la zone d'équilibre et en fonction de ce que nous racontent les chandeliers japonais sur cette zone d'équilibre, ici nous avons un avalement et une étoile du soir, on encaisse les bénéfices puisque nous savons que quand ça ne passe pas au niveau de la zone d'équilibre et que nous avons des chandeliers de retournement au niveau de la zone d'équilibre, la probabilité pour que les prix retournent chercher le bas est importante. Donc tu n'as pas tort. Tu n'as pas tort. C'est à observer aussi, absolument. Tout à fait. Je vous souhaite une excellente journée, une très très belle semaine de trading et je vous remercie pour votre gentillesse habituelle. On se retrouve sur le forum. N'hésitez pas à venir nous rendre visite sur le forum. On est de plus en plus nombreux. J'y participe moi-même plus souvent.
Et c'est vraiment là où vous allez pouvoir faire des progrès et nous allons pouvoir échanger en toute gentillesse et en toute bienveillance. Ciao, bye bye. Merci à tous et bonne journée.